L'élément dont vous parliez tout à l'heure, dont nous parlions avant le début de cette vidéo, c'est le corps. Alors le corps, c'est aussi la promesse de revenir dans son corps de chair. Ah oui, on va revenir dans le corps de chair. La réincarnation de la chair, c'est un truc incroyable. On se dit d'où ça sort, à quoi ça correspond. C'est dans Paul, oui. Bon. Oui. Donc on trouve ça, cette idée en Égypte, puisque la momie, c'est effectivement la préparation. On conserve le corps pour qu'on puisse le retrouver plus tard. Sachant que normalement, on doit retrouver un corps qui est le meilleur corps qu'on ait eu durant notre vie, c'est-à-dire le moment où on était le plus jeune, le plus en forme, le plus parfait. Est-ce que c'est un corps physique ou un corps de gloire qu'on est censé retrouver? Le problème, c'est ça, oui, parce qu'il y a plusieurs corps. Il y a le corps de réincarnation du Christ également. Oui. Lui, il se montre dans son corps de gloire, et normalement, on aurait dû tous y accéder à la suite. De même que le singe qui a appris à laver son énague dans la mer, tous les singes savent le faire après. Eh bien, nous, tous les humains, auraient dû, théoriquement, réaliser le corps de gloire après Jésus. Oui. On ne l'a pas fait. C'est dommage. Par contre, lui, au moment où tout le monde est enfermé dans une pièce à double tour à clé, etc., parce qu'ils ont la trouille, lui, il passe à travers le mur, donc il arrive. Donc là, il a un corps de réincarnation. Donc ce n'est pas ce corps qui est promis aux chrétiens, c'est leur corps de chair. Ah, c'est le corps de chair. Au jugement dernier. Ah oui, c'est le corps de chair. On retrouve son corps au jugement dernier. Donc c'est ce qu'il a emporté sur le mitraïsme, qui proposait finalement de revenir, de se perfectionner, de revenir, etc. Ça a été un des facteurs. Mais le facteur aussi, c'est qu'au départ, c'était pas une question d'emporter. Enfin, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Constantin a commis des crimes dans sa famille. Il a fait bouillir certains membres de sa famille. Il les a assassinés. Et puis après, il est allé voir le clergé mitraïque. Et puis il a dit, voilà, je voudrais l'absolution. Parce que la confession était pratiquée, comme la communion, par les mitraïstes, sur les fines lamelles de pain marquées d'une croix. Je vous coupe, parce que ça serait vraiment intéressant. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire des points de convergence? Il faut bien voir que le chrétien des premiers siècles ne connaît pas la Trinité, il ne connaît pas la croix, il ne sait pas que c'est à Bethléem. Et en même temps, si on demande à un Romain qui est-ce qui est né le 25 décembre, au nom de qui est-ce qu'on pratique la confession, qui est-ce qu'un chef du clergé qui habite sur la colline du Vatican, qui d'ailleurs porte une crosse et qui a une mitre. La communion. La communion, la confession, lui, le gars, il aurait dit c'est Mitra, bien sûr. Tout de suite, c'est Mitra. Tout de suite, c'est Mitra, oui. Né le 25 décembre, d'ailleurs, comme le 25 décembre, au solstice, bien sûr, oui. Donc, au départ, on dit c'est Mitra. Oui, voilà, c'est Mitra. Voilà. Le point de convergence, c'est pourquoi est-ce que le christianisme se démarque du mitraïsme? Alors, donc, Constantin n'a pas l'absolution. Oui, il n'a pas l'absolution du clergé mitraïque, excusez-moi, c'est là où nous en étions, effectivement. Et donc, il va voir une petite secte. La concurrence. La concurrence, il va voir la concurrence qui dit, ah bah oui, bien sûr, mais en échange, on veut des exemptions fiscales et un favoritisme. Et donc, alors, ce n'est pas du tout la condamnation du clergé païen, simplement, il y a, au milieu de toute l'émergence des divers courants, il y a effectivement une religion qui est favorisée. Alors, non sans dissension, ce qui fait que Constantin va faire des conciles, et que lors des conciles, il y a un courant tout à fait extrêmement armé, qui est l'arianisme, qui dit, attention, Jésus, c'est un prophète, c'est pas du tout le Fils de Dieu. Et le concept de Jésus, Fils de Dieu, va s'imposer après et récupérer des caractéristiques de plus en plus géantes, c'est-à-dire maître du temps, omniscient. Enfin, après, il y aura donc toute la collection des pouvoirs un divin qui seront accordés à sa figure.